Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. J'ai envie de dire comment se porte votre métier. Mais nous sommes en train d'évoluer et je vois qu'avec l'allure que prend notre profession, je dirais qu'elle se comporte bien. Et concrètement, en quoi consiste votre travail? L'huissier de justice exerce sa profession avec diligence et compétence. Et aussi, il engage sa responsabilité tant civile que pénale. Maître Teddy Misingui, comment êtes-vous accueilli sur terrain judiciaire congolais? Question d'être accueilli sur le terrain, comprenez maintenant qu'une nouvelle profession est créée et elle a des compétences que la loi lui attribue. Donc, l'avocat ne peut plus rédiger un acte que l'huissier doit notifier ou signifier. Le greffier ne peut plus aller notifier en dehors de son office, et c'est le travail de l'huissier. Les 2 ans et demi ne sont pas quand même une esquisse, Maître Teddy Misingui. Effectivement, on peut considérer que les 2 années et demie ne sont pas une excuse. Pendant ce temps, il y a Matete qui a lancé le recrutement des huissiers de justice. Et ailleurs aussi, la vague va continuer. Maître, avez-vous un message, un dernier mot à l'endroit de Sasa qui vous accueille aujourd'hui? Moi, je ne peux que vous remercier. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Sasa Débat, un débat démocratique et sans détour. Mise en cadence par la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation du huissier de justice en RDC, 6 ans après, la jeune profession est-elle incomprise? Connaît-elle les douleurs de se faire une place des choix parmi les sciences de la justice en RDC? Comment entrevoyez-vous l'émergence de cette jeune profession? On en parle tout de suite. PPC, bien plus que du ciment. Et pour en parler, je reçois pour vous Maître Teddy Misingui, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Bonjour. Vous êtes officier public et ministériel près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais aussi vice-président de la Chambre provinciale du huissier de justice. 15 juillet 2016, 15 juillet 2022, 6 ans après la création de votre profession, j'ai envie de dire comment se porte votre métier. Je dirais que la profession se porte bien, malgré quelques difficultés de commencement. Mais nous sommes en train d'évoluer et je vois qu'avec l'allure que prend notre profession, je dirais qu'elle se comporte bien. Votre profession est toujours créée conformément au droit OHADA. Quel lien faites-vous entre le droit OHADA et votre métier? En fait, le droit OHADA, certains parlent que c'est un droit nouveau et d'autres disent que c'est un droit innovateur. En fait, le droit OHADA n'est que l'harmonisation du droit des affaires au niveau de l'Afrique. Et le droit OHADA offre une certaine sécurité judiciaire et juridique aux entreprises et aux différentes sociétés qui viennent s'implanter ici et au niveau de l'Afrique. Et concrètement, c'est quoi les liens alors? Le lien, c'est que l'harmonisation du droit des affaires doit normalement passer par un climat serein, un climat qui apaise les entrepreneurs et les entreprises. Alors, le droit OHADA ne fait que faciliter cette intégration-là. Et cette intégration ne peut passer que par un huissariat libéral. Et c'est là où intervient maintenant notre profession qui est la profession du huissier de justice. On devra le dire, votre métier s'est distingué notamment dans les dossiers de M. Mokia contre Ngoyi Kassanji, la société Kibali Gold Mine face à la société Kilomoto. Mais concrètement, en quoi consiste votre travail? Oui, vous avez évoqué 2 cas où il y a eu exécution des décisions judiciaires. Moi, je veux parler de notre profession, non pas par les cas d'exécution qui se sont faits, mais moi, je voudrais plutôt parler de notre profession par le comportement d'un huissier de justice. Vous avez la parole, maître. Parce que, d'antan, l'huissier de justice était rattaché au greffe, notamment le greffe d'exécution. Et là, on connaissait beaucoup de pesanteurs dans les exécutions de certaines décisions qui, jusqu'alors, si vous apprenez que les décisions judiciaires ne sont exécutées qu'à moins de 8%, vous ne pouvez pas le croire. Alors, le droit OHADA, lorsqu'on a libéralisé la profession d'huissier de justice,
Il y a maintenant l'huissier qui a un comportement sur terrain et ce comportement permet à ce qu'il y ait des exécutions dont cela vous avez parlé. Vous avez cité le nom de quelques personnalités ou de quelques grandes entreprises. Il était difficile dans le temps de voir les greffiers, par exemple, exécuter de telles décisions. Mais par l'huissier de justice, par le comportement que l'huissier affiche sur terrain, ça permet ce genre d'exécution. Notamment les pesanteurs au niveau même des animateurs de certaines institutions qui, de fois, interfèrent dans les exécutions des décisions judiciaires. Mais un huissier de justice libérale, il n'a pas de compte à rendre à une hiérarchie quelconque. Et c'est là vous allez parler de 2 exécutions que vous pensez majeures, mais il y en a beaucoup. Ils sont tellement légion qu'on ne peut pas citer ici, mais au moins, l'huissier de justice par son comportement. Et si nous nous référons même à la loi dont vous avez fait mention, sur l'article 32 de cette loi dit clairement que l'huissier de justice exerce sa profession avec diligence et compétence. Et aussi, il engage sa responsabilité tant civile que pénale. Devant ces responsabilités-là, l'huissier de justice doit être conséquent de ses actes. Et par rapport à cela, vous voyez, par exemple, les 2 exécutions que vous avez mentionnées. Il y en a beaucoup, mais nous ne pouvons pas nous appesantir sur les exécutions. PPC révolutionne encore une fois la distribution d'Icimon en RDC. Désormais, grâce à son application DigiCimon, vous pouvez passer vos commandes en ligne rapidement et en toute sécurité, avoir les informations en temps réel sur vos différents points de vente, effectuer vos paiements et être livré partout en RDC. Consultez notre service PPC dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Comment procéder? Téléchargez l'application sur Google Play ou Apple Store. Installez l'application en indiquant vos informations. Connectez-vous au moyen de votre numéro de téléphone opérationnel. Confirmez votre inscription en saisissant les codes reçus via un SMS. Une fois l'application installée, créez à votre aise vos points de vente. Passez vos commandes en toute simplicité en sélectionnant un point de vente spécifique et un des moyens de paiement qui vous convient. Payez et soyez servi partout en RDC. Avec DigiCimon de PPC, achetez et recevez du ciment sans vous déplacer partout en RDC. PPC, bien plus que du ciment. Mesdames et messieurs, vous suivez Sasa Débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Comme je le disais, nous recevons aujourd'hui Maître Teddy Misingui. Il est huissier de justice, mais aussi officier public et ministériel près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, vice-président de la Chambre provinciale du huissier de justice ici à Kinshasa. Maître Teddy Misingui, comment êtes-vous accueilli sur terrain judiciaire congolais? Est-ce que, au-delà de magistrats et greffiers qui vous considèrent comme des rivaux, est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Sur le terrain judiciaire, nous sommes accueillis, bien sûr, avec beaucoup de difficultés. Nous devons les reconnaître. Pourquoi ces difficultés? La profession, d'abord, étant nouvelle. Les différents acteurs du monde judiciaire, des fois, ignoraient l'existence de la profession. On ignore l'existence d'un huissier de justice parce que depuis longtemps, c'est le greffier qui faisait le travail qu'aujourd'hui fait l'huissier de justice. Alors, étant donné que la profession a été libéralisée, et au niveau de l'article 13 de notre loi, dont vous avez cité, oui, on mentionne carrément ce que l'huissier de justice doit faire. Je lis l'article 13. Sous réserve des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention d'autres agents publics, l'huissier de justice a seule qualité pour rédiger les actes, signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'est pas précisé, procéder à l'exécution des décisions judiciaires. Si vous comprenez bien, dans le temps, l'avocat rédigeait les actes d'huissier et remettait au greffier pour aller soit notifier ou signifier. Mais aujourd'hui, la loi elle est claire. La loi elle est claire parce qu'elle détermine notre qualité et notre compétence. Bien sûr, dans les ressorts d'une cour d'appel. Question d'être accueilli sur le terrain, comprenez maintenant que
une nouvelle profession est créée et elle a des compétences que la loi lui attribue. Donc, l'avocat ne peut plus rédiger un acte que l'huissier doit notifier ou signifier. Le greffier ne peut plus aller notifier en dehors de son office, ouais. Et c'est le travail de l'huissier. Comprenez que maintenant là-bas, il y a une certaine rivalité dont vous avez fait mention. Et moi, je peux dire que ce n'est pas une rivalité quelconque, parce que au niveau du droit administratif, la compétence, elle est d'attribution. Et cette compétence qui nous a été attribuée, et le greffier qui est un agent de siège ne peut plus faire le travail des huissiers. Et là, déjà, ça pose quelques soucis de compétences, mais il y a, par exemple, la circulaire du premier président de la Cour d'appel, instituant et installant la Chambre provinciale d'huissier de justice de Kinshasa-Gombe, parce que tout a commencé par la Gombe. Cette circulaire-là reprenait l'article 13 de la loi portant organisation et création de la profession d'huissier de justice. Il y a le premier président de la Cour de cassation qui a aussi martelé sur ça en déterminant effectivement et exactement aussi les compétences des huissiers et de greffiers. Et récemment ici, il y a même Madame la ministre d'État en charge de la justice qui a sorti aussi une autre circulaire qui a modifié certaines dispositions sur la loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Maître Teddy Musingi, vous l'avez dit, que la compétence est l'attribution selon les droits administratifs, mais on ne devra pas nier que la rivalité entre vous, le huissier, le magistrat et les greffiers persiste quand même. Et comment renverser la tendance face à cet étouffement? Nous ne sommes pas étouffés tout d'abord, et aussi il n'y a pas rivalité entre magistrats et huissiers. C'est vous qui le dites, parce que le constat sur terrain révèle qu'il y a quelques germes de rivalité. Je ne pense pas, parce que nous collaborons avec les magistrats. Ils sont officiers du ministère public, ils font leur travail. Les juges font leur travail et l'huissier fait son travail. Le problème qui se pose actuellement, ou qui s'est posé, parce que moi, je considère ça comme un problème passé par rapport aux différentes circulaires dont j'ai fait mention ici. La compétence des huissiers, elle est connue. La compétence des greffiers, elle est aussi connue. Le problème, c'est que la profession, elle est encore jeune. Et ces genres de pesanteurs vont toujours être jusqu'à un niveau où les choses seront tirées au clair. Alors, Maître Teddy Musingi, est-ce que le huissier de justice congolais est-il bénéficiaire de privilèges qui lui sont reconnus par la loi, au même titre que les autres disciplines auxiliaires de la justice? Effectivement, je viens de dire que la profession, elle est jeune. Nous sommes en train de mener un combat pour bénéficier aussi des immunités que d'autres auxiliaires de justice tels que les avocats. Il est vrai que vous pouvez apprendre par-ci, par-là, l'huissier a été arrêté par telle personne, tel agent de la police. C'est un combat qui est toujours en train d'être mené pour que nous puissions effectivement avoir les privilèges et même les immunités comme les autres huissiers des autres pays d'Afrique et du monde. Maître Teddy Musingi, depuis le 30 décembre 2019 jusqu'à présent, la Chambre nationale d'huissiers de justice ne compte que 75 huissiers de justice, alors que la RDC compte 26 provinces. Et ces 75 huissiers de justice sont répartis sur la province de Kinshasa et la province de Kwango. Les chiffres sont moindres. Effectivement, les chiffres sont moindres, vu aussi le caractère des jeunesses de notre profession. Nous n'avons que 2 ans et demi. Et aujourd'hui, vous avez cité la Chambre nationale qui représente la profession dans toute la République. Il y a maintenant les 3 chambres provinciales dont vous avez cité, dont ici à Kinshasa, la Chambre provinciale de Kinshasa-Gombe, que nous considérons comme la Chambre mère. Parce que tout a commencé par là. Matete a emboîté les pas. Il y a une Chambre provinciale au niveau de Matete et à Kwango. Pour répondre directement à votre question, le nombre 75, c'est peu, oui. Mais au moins, les efforts ont été fournis, tout d'abord pour que nous puissions atteindre ces 75 personnes. Actuellement, tel que je vous parle, il y a une décision d'admission de 27 huissiers de justice
au niveau du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les recrutements ont été faits. Après les recrutements, nous avons introduit les dossiers de ces 27 huissiers de justice aspirants au niveau du parquet général où, actuellement, à ce stade ici, le procureur général a donné avis favorable pour l'admission de 27 huissiers de justice. Et en ce moment même, il y a affichage au niveau du siège provincial des huissiers de justice de Kinshasa-Gombe et aussi au niveau du siège national, il y a affichage. Après cet affichage, nous allons introduire le dossier de ces 27 huissiers de justice admis au niveau du ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour l'obtention de qualité d'officier public et ministériel. Et là, le nombre, je pense, d'ici la fin de cette année, nous serons au nombre de 102. Pendant que nous sommes en train de parler ici, il y a une équipe de la Chambre nationale qui se dirige à Matadi, avec le concours effectivement du ministère de la Justice pour les recrutements à Matadi. Après Matadi, il y a certaines provinces qui sont ciblées pour, disons, les recrutements des huissiers de justice. Je pense que au cours de l'année prochaine, le nombre d'huissiers de justice pourra doubler. Maître Teddy Misinghi, par rapport à la question de savoir le travail qui est déjà fait sur terrain par votre structure, les 2 ans et demi ne sont pas quand même une esquisse, Maître Teddy Misinghi. Effectivement, on peut considérer que les 2 années et demie ne sont pas une excuse. Mais au moins, par rapport à la pandémie de la COVID-19, qui a paralysé toutes les activités, et ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays et même dans le monde entier. Et cela n'a pas permis à ce que nous puissions évoluer normalement. Et aussi, il y a eu une suspension, vous êtes sans ignorer, pendant au moins 2 mois, les huissiers de justice ne travaillaient pas. Et là, grâce aux efforts de certains huissiers et certains acteurs du monde judiciaire, nous avons pu obtenir la levée de cette suspension et nous avons commencé à travailler. Il y a au moins 2 mois, nous avons été à Dubaï. Et là, nous avons intégré l'organisation mondiale des huissiers de justice dont aujourd'hui la RDC est membre. Et aussi, on a toujours reproché aux huissiers de justice le manque d'expérience. Et par rapport à ce manque d'expérience, il fallait une formation de qualité. Et cette formation, les huissiers de justice l'ont eue grâce à l'Union internationale des huissiers de justice dont le président mondial, il était ici, le vice-président et aussi le président du Cameroun, des huissiers de justice du Cameroun, ils sont venus ici et nous avons reçu une formation de qualité pendant 5 jours. À partir de là, vous voyez que le problème n'est pas seulement de recruter ou pas seulement d'accroître le nombre d'huissiers de justice, mais le préalable, il y en a. La formation et aussi l'encadrement des huissiers de justice qui aujourd'hui est faite. Et nous pensons bien vous inviter les jours de la prestation des serments des 27 huissiers de justice dans les ressorts de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Aussi, pendant ce temps, il y a Matete qui a lancé le recrutement des huissiers de justice. Donc, dans les années à venir ou dans les mois à venir, nous aurons au moins ici à Kinshasa plus de 100 huissiers de justice et ailleurs aussi, la vague va continuer. Maître Teddy Misinghi, avez-vous un message à l'endroit des autorités judiciaires qui nous suivent et aussi à l'endroit de la population? Au niveau des autorités judiciaires, je vais d'abord voir Madame la ministre qui nous accompagne toujours. Et lorsque je parle ici de l'équipe qui va à Matadi pour les recrutements, il y a une équipe d'experts du ministère de la Justice qui accompagne. Tout ça, c'est pour l'efficacité de la chose. Nous pouvons dire que merci à toutes les autorités qui nous soutiennent, à la population qui aujourd'hui doit savoir que la profession d'huissier de justice existe. La profession d'huissier de justice offre plus de garanties et plus de sécurité dans une exécution, dans l'exécution d'une décision judiciaire, ce qui est très important. Mais au moins, des émissions pareilles peuvent permettre à ce que nous puissions vulgariser la profession. Et c'est un grand travail qui est fait par tout le monde, par tout huissier, et de la Chambre nationale et de la des chambres provinciales. Et c'est de vulgariser la profession que les gens puissent connaître
que la profession d'huissier de justice existe. Et elle fonctionne très bien. Maître, avez-vous un message, un dernier mot à l'endroit de SASA qui vous accueille aujourd'hui? Moi, je ne peux que vous remercier. Vous m'avez donné l'occasion, ou vous nous avez donné, parce que ici je parle en tant que huissier, mais aussi je représente le corps d'huissier de justice du ressort de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et je suis le vice-président. Je ne peux que vous remercier, et dans de prochaines occasions, n'hésitez pas à nous inviter, peut-être dans des émissions plus élaborées, où nous pouvons parler aisément par exemple, de l'article 4 du Code de procédure civile et de l'article 13 de la loi portant organisation et création de la profession d'huissier de justice. Merci beaucoup, Maître. D'accord. Et c'est la fin de votre émission. Henri Nindou à la présentation, supervision et réalisation John Daniel Kassalou. Prenons rendez-vous sur www.sasastudio.net.